Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons faire ce tirage du mois de novembre avec cet oracle. J'ai oublié de me présenter, moi c'est Karine. Donc ça va déterminer un peu l'énergie du mois que vous avez. Ah bah elle est pas mal sortie, là, les retours. Et vous avez les énergies fragmentées. Bon, ça va assez bien ensemble, on va dire. Puisqu'avec l'énergie fragmentée, on est un petit peu largué, un petit peu perdu, on ne sait plus trop où on va, on est un peu déstabilisé et on cherche à se reconstruire. Il y a peut-être quelqu'un qui nous manque et d'ailleurs c'est peut-être pour ça, ces allers-retours, c'est peut-être ces hauts et ces bas, parce que justement il y a une personne ou alors une situation, hein, ça peut être aussi par exemple un travail dans lequel ça se passe plus très bien, ou au niveau familial, où bon, le couple est en train de se casser la figure, et vous essayez tant bien que mal de tenir la barre parce que justement il y a un départ qui s'annonce. Alors je ne sais pas si c'est vous qui partez ou si c'est l'autre qui s'en va, mais effectivement là il y a un départ, il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut accuser le coup, hein. Voilà, dans ces cas-là, c'est sûr que il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste accepter la situation telle qu'elle est et c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne au niveau professionnel. Alors, une première carte est tombée. Nous avons les poissons. Donc, effectivement, émotionnellement, alors, si c'est au niveau sentimental, ça peut prendre le dessus aussi sur votre travail où vous n'arrivez plus à travailler avec toute votre concentration. Vous êtes complètement omnubilé par vos problèmes actuels qui font que vous n'arrivez pas à faire la part des choses, à vivre normalement. Vous êtes complètement dans votre blessure, on va dire. Donc là, nous avons une féminine. Donc il peut y avoir effectivement une femme qui peut vous poser problème, qui vous demande de vous transformer, mais bon, moi, vous y arrivez pas là, à l'heure actuelle, vous avez un peu de mal, donc c'est un peu compliqué, ça remue beaucoup pour vous, parce que ce qu'elle vous demande, c'est un peu la lune, j'ai envie de dire. Mais il est fort probable aussi que vous ressentiez aussi les choses, ce qui fait que ça remue aussi pas mal parce qu'on n'a pas besoin de vous dire quoi que ce soit pour que vous compreniez ce que l'autre personne pense ou les intentions qu'elle a vis-à-vis de vous, vis-à-vis du travail. Oui, clairement, là, c'est au niveau professionnel hein, que vous avez des problèmes en ce moment à dépasser. Mais il est possible aussi qu'il y ait une personne, si c'est pas une femme, c'est quelqu'un en tout cas qui est très sensible, qui ressent les choses et qui vous apporte une stabilité, qui vous permet peut-être aussi de dépasser ces obstacles et de mettre de l'ordre un peu dans vos émotions, dans vos sentiments et dans tous les remous que vous pouvez faire en ce moment. Ouais, on vous donne des solutions, une conduite à tenir pour prendre la bonne direction. Hein. Clairement, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est pas quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui vous amène à vous transformer et à transformer peut-être ce qui est un peu toxique chez vous. Voilà, c'est gommer ces petites imperfections que vous pouvez avoir au travail de manière à ce que les choses se passent super bien. Donc si elle le fait ça, cette personne, c'est que elle voit en vous un potentiel de réussite et qu'elle veut vous emmener justement vers ce succès-là, quoi. Donc c'est très positif. Après, peut-être qu'effectivement, au niveau émotionnel,
il y a peut-être des choses qui sont difficiles en ce moment pour vous, mais on verra ça après. Là, on va voir au niveau financier, je garde le même oracle. Bon, vous avez de bonnes nouvelles. Alors, les choses ne vont pas aller très vite, hein, parce que il va y avoir des mouvements, mais plutôt lents, mais qui vont de toute façon vers une ascension. Hein. On voit de toute façon qu'au niveau professionnel, on vous donne un coup de main, donc au niveau financier, ça suit un peu la courbe, quoi. Hein. Il y a peut-être un enseignement, comme je vous dis, hein, qui vous est fourni, des clés, des secrets. Et là, pour le coup, peut-être, vu que le livre, il est au niveau financier, ben, c'est peut-être au niveau de votre compte, de votre tenue de compte, en fait. Peut-être pointer vos achats, savoir où vous en êtes et ne pas continuer à faire achat sur achat sans savoir où on va. Alors, celle-ci est tombée par terre et on a celle-ci qui s'est retournée. Oh, c'est le soleil. Donc, effectivement, il y a des discussions qui sont hyper importantes et qui vous permettent vraiment d'aller vers un succès, d'avoir des mouvements beaucoup plus positifs, dans le positif. Voilà, c'est pour créer des gains. Bon, alors avec le fouet derrière, il se pourrait que la personne ne soit pas réellement tendre avec vous. Hein. Elle va quand même un peu vous secouer les puces et vous dire, bon, alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant c'est Voilà, il faut vraiment te bouger là. Arrête de te laisser noyer et d'attendre de ne plus pouvoir respirer, quoi. Et c'est un vrai coup de pouce et de chance que cette personne vous donne. Hein. C'est vraiment une polarité féminine, hein, qui vous permet d'aller sur un nouveau départ. Et de surmonter vos difficultés. Vraiment. Bon, c'est positif. On va voir avec le tarot ce que ça donne. Alors, la première carte qui va sortir, ça va être le cœur du sujet. Ce qui vous préoccupe lors de ce mois. Quelles sont les intentions que vous avez? Nous avons le 3 de denier. Oui, apparemment, vous avez envie réellement de discuter, à planifier quelque chose, à planifier une réussite, à travailler peut-être en équipe aussi pour que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Donc c'est là encore une très belle énergie. Il y a l'idée aussi de sortir peut-être de sa zone de confort et peut-être aussi de laisser tomber des batailles d'ego. Hein, voilà, si vous devez travailler avec plusieurs personnes, il va falloir mettre peut-être parfois votre ego de côté, histoire de faire mieux passer la pilule plutôt que d'être en continuel combat et lutte avec des personnes. On vous dit de vous connecter à vos émotions, vous aussi, et à vos ressentis. Donc là, c'est le présent. Donc, effectivement, avec la tour, il y a une rupture. Clairement, je crois que tout est clair. Alors, cela dit, la tour peut être vue de manière négative, hein, évidemment, puisque généralement... voilà, le volcan, il laisse des traces, hein, forcément, mais après, la lave est beaucoup plus fertile. Ça crée un nouveau paysage. Ça fait sortir aussi tout ce que vous pouviez ruminer à l'intérieur et qui n'est pas bon. Il faut que ça sorte, il faut que ça, voilà, il faut que vous arriviez à sortir tout ça. Sinon, là, vous êtes une véritable cocotte minute. Et si ça explose, ça va pas exploser de manière, je dirais, excusez-moi, intelligente comme tout le monde. Hein, je veux dire, quand on explose, on n'est pas intelligent. Hein, on part sur des comportements totalement primaires, hein, qui viennent de notre cerveau reptilien, quoi. Qui est donc l'attaque, la fuite ou l'inertie. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette histoire d'ego. C'est peut-être pas qu'une histoire d'ego, je me la pète ou je ne sais trop quoi, mais c'est peut-être l'ego juste primitif, j'ai envie de dire. Hein, voilà.
ces comportements un peu, comme dit mon père, à l'emporte-pièce, quoi, où c'est un peu du n'importe quoi, on réfléchit pas, on agit sans réfléchir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le page de coupe. Vous avez besoin de pardonner à la personne, à la situation, cette période de crise, parce que comme je vous dis, elle est peut-être pas facile à vivre, mais elle va vous apporter du positif. Bizarrement, alors oui, effectivement, voilà, sur le coup, on le voit pas du tout de cette manière-là, hein, clairement, mais avec du recul, on finit par se rendre compte c'était pas si grave et puis au final ce qu'on a eu ensuite c'était pas plus mal non plus quoi, même si ça a été super désagréable. Il y a l'idée avec le page de coupe aussi de se donner de la douceur, de se donner un petit peu c'est pas qu'à l'autre quoi, et puis c'est quelque part aussi effectivement sortir de sa zone de confort pour trouver des solutions aussi. Alors il y en a qui vont vous être emmené, alors ou par une personne ou par vos intuitions tout simplement, hein, parce que la féminine ça peut être votre côté, votre part à vous féminine, parce que à la base la féminine c'est la consultante, mais après voilà, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être vos intuitions, ça peut être beaucoup de choses. Donc vous voyez comment ça s'adapte à votre circonstance, à vos circonstances, pardon, je parle pas très français quand je tourne, je suis désolée. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, d'où que ça vienne, il y a des solutions qui sont là pour vous, pour ce mois, pour sortir de cet état de crise que vous vivez actuellement. Et on vous demande d'avoir quand même beaucoup de douceur aussi pour... alors je ne sais pas quelle est votre part de responsabilité dans cette rupture, mais plutôt que d'avoir des regrets ou des remords, ça sert à rien quelque part. Hein, voilà, ce qui est fait de toute façon. Donc là, nous avons la carte du passé. Alors dans le passé, vous avez fait justement une introspection. Peut-être que vous la sentez venir, cette rupture. Vous voyez déjà la fumée sortir, vous savez déjà que les choses, ça sentait pas bon, que ça sentait le roussil cramé, un peu ce que vous avez envie comme expression, mais en tout cas... vous l'avez vu venir. Alors ça n'a rien à voir avec l'ermite, mais j'ai bien l'impression que vous avez fui dans cette situation. Vous avez beaucoup réfléchi. Hein, bon, avec l'ermite, c'est quand même avec une certaine sagesse, malgré tout. Hein, c'est pas que de l'ego, justement. Hein. Je pense que sur ce mois, vous allez quand même essayer de maîtriser cet ego et justement avec plus de sagesse que vous avez su acquérir ces derniers temps, ou par vos lectures, ou par ce que vous écoutez, ou les personnes qu'il y a autour de vous. Mais en tout cas, il y a une certaine moralité, une certaine sagesse qui vous est apportée, ou vous-même peut-être que vous avez fait une belle introspection et vous avez bien compris aussi ce qu'il y avait en vous qui pouvait clocher aussi quelque part. Excusez-moi si pour tous les aussi, je vais essayer d'en couper le maximum parce que moi-même je ne supporte pas, mais voilà, désolé. C'est des tics de langage que je ne remarque pas dans ma vie ordinaire, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a le 10 de denier. Oui, il y a beaucoup de richesses, hein. Vous avez accumulé quand même beaucoup de richesses intérieures, hein. Cette introspection a été extrêmement bénéfique pour vous. Et là, on voit que vous êtes dans une belle évolution parce que vous avez l'ermite, vous avez la tour, vous êtes en train de... Allez, vous mettez un gros coup de pied dans la fourmilière et vous lâchez un peu les choses qui vous correspondent pas. Alors, c'est pas la mort, c'est la tour, hein, mais j'ai l'impression que justement vous êtes prêt et prête à tout faire péter pour que ça aille dans le bon sens et que ça rejoigne vos valeurs, vos aspirations, etc. Enfin, vous voyez ce genre-là. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme peur, comme crainte? Qu'est-ce qui va un peu vous freiner sur ce mois? Mais je pense que c'est vous, hein, la féminine. Je pense que c'est vous et que vous avez vraiment beaucoup d'idées et que vous vous êtes beaucoup formé de manière peut-être autodidacte sur cette sagesse que vous avez aujourd'hui, hein, que vous vous êtes appropriée.
Ah, voilà. Vous avez le 6 d'épée, c'est ça. C'est bien ce que je sentais. Et y a bien une idée de partir. Hein. Voilà, je crois que c'est vous qui partez pour du mieux. Ça ne vous correspond plus. C'est plus de la tristesse que de l'engouement que vous avez. J'ai l'impression que parler, ça ne sert à rien. Donc, ce qui vous reste seulement, c'est de tourner les talons. Vous avez peut-être essayé d'expliquer, vous avez peut-être essayé de vous adapter, vous avez peut-être essayé d'être apprécié, accepté, mais vous vous rendez compte que ça, non, c'est pas possible, quoi. En fait, non. Vous perdez des plumes, vous, donc il n'y a pas d'intérêt pour vous à rester dans cette situation-là. 5, ouais, 5 d'épée à nouveau qui ressort, hein. C'est histoire d'ego à nouveau, hein. Alors, je sais pas si c'est l'ego de l'autre ou le vôtre que vous essayez de canaliser aussi, parce que peut-être que vous pouvez vous sentir piqué et réagir aussi en fonction de vos blessures, donc de manière primaire. C'est un peu acide, tranchant. Oh, beaucoup de batailles, hein. C'est des conflits, et des conflits, et des conflits, quoi. C'est sans cesse. Donc, effectivement, c'est lourd. Alors, au niveau des influences extérieures, alors que ce soit des personnes ou une situation à nouveau, on va voir ce qui ressort. On a un 4 de denier. C'est que en face de vous, on ne lâche rien. Les personnes restent campées sur leur position. L'introspection, la remise en question, elle est pour vous, mais pas pour l'autre, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont un petit peu radines, qui sont pas très généreuses, qu'on va dire. Hein. Bon, après, c'est sûr que tout le monde ne peut pas l'être non plus au niveau financier, mais après, il y a la générosité de cœur, il y a la générosité dans l'action qui peut aussi rattraper le fait de ne pas avoir d'argent à donner, quoi, j'ai envie de dire. Hein, voilà, parce que effectivement, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc, et qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? On a le 9 de bâton, ouais. Vous avez vraiment l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Vous essayez toujours, vous faites bonne figure. Vous essayez pas de rentrer dans le rôle de la victime, mais bon, voilà. Vous n'allez pas tenir 1000 ans comme ça, quoi. Voilà. Là, vous arrivez à faire encore jouer le jeu, d'arriver avec le sourire et de dire ça va. Et bientôt, ça va se voir, quoi. Voilà. Ça va être compliqué de faire semblant que tout va bien. Ça peut être aussi des personnes qui ont peur autour de vous aussi et qui se rétractent parce qu'elles ont peur des conséquences qu'elles pourraient avoir en vous aidant ou je ne sais trop quoi et du coup se prendre les foudres d'autres personnes parce que elles vous ont aidé, quoi. Vous voyez, donc du coup, elles préfèrent vous tourner le dos et se rétracter plutôt que d'avoir à se retrouver, elle ou lui aussi, en étant la bête noire du truc. Les autres aussi sont fatigués de cette situation, en fait. Hein, donc c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de soutien, parce qu'en fait, les autres personnes aussi, elles ont envie de se retrouver dans une situation un peu moins tumultueuse, on va dire, quoi, et ne pas avoir à prendre parti. Ils n'ont pas envie spécialement non plus de prendre parti, et en plus de devoir assumer leur choix, j'ai envie de dire. Bon, alors ensuite, les prochaines étapes que vous allez devoir traverser, c'est quoi? Ah, en voilà une. On a le 7 de bâton, donc vous allez devoir vous défendre tout seul et toute seule comme une grande, comme un grand. Clairement, vous allez devoir faire face à certains choix que vous avez pris, à certaines paroles que vous avez dites. Peut-être aussi quelque part vous excuser. Je crois que c'est pour ça que l'ego ressort beaucoup, parce que peut-être que l'histoire se réglerait bien plus vite si vous vous excusez de ce qui s'est passé. Mais le truc, c'est que vous voyez pas les choses de cette manière-là. Et vous excuser, c'est à peu près hors de question, j'ai envie de dire, au moment, malgré la sagesse que vous avez
pu engranger ces derniers temps, etc., malgré tout, votre ego est toujours là pour vous dire non mais moi je suis pas en tort là. Il est hors de question que je m'abaisse à m'excuser auprès de cette personne alors que je n'ai pas tort quoi. Alors ça c'est votre vision des choses. C'est pour ça aussi qu'il va falloir communiquer vraiment et apaiser les choses. Peut-être vous adresser à un médiateur, peut-être parler en moment plus calme. Parce que là j'ai l'impression que la communication, je vous ai dit, la communication passe pas en fait. Donc si la communication passe pas, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Hein. Là, c'est clair. Hein. Si la communication ne passe pas, ça peut pas se régler. Et c'est peut-être votre carte à jouer, hein, quelque part. Hein. C'est que, oui, vous voulez bien vous excuser sur votre partie de ce que vous avez de ce que vous avez vu, que vous avez pu manifester, même si c'est 80-20, vous voyez, que l'autre a 80% des torts et que vous avez que 20% des torts et que vous vous dites non mais moi j'ai pas à m'excuser parce que attendez, elle a quand même 80% des torts quoi. Pourquoi moi ce serait moi de m'excuser? Oui mais on s'en fout en fait des 80-20. L'histoire c'est de montrer l'exemple en fait et de débloquer le truc. C'est pas de rester campé dans les positions et de laisser ce conflit prendre plus d'ampleur qu'il n'a déjà, en fait. C'est vraiment arriver à prendre votre part et dire, moi je suis... Alors, vous n'êtes pas obligé de parler des 80-20, hein, mais vous dites, moi effectivement, ça a pu coincer, je m'en excuse, mais moi, il y a ça et ça qui m'ont blessé aussi. Moi je veux bien prendre ma part, mais est-ce que tu prends la tienne quoi? Parce que je vais pas être la seule non plus à m'excuser, à me voilà. C'est tout simplement ça, c'est pas de se rabaisser, de s'excuser quoi. Hein. C'est juste prendre conscience de qu'on n'est pas parfait et ben, comme personne ne l'est, il serait temps de prendre conscience qu'on ne le sommes pas quoi et qu'on arrête de se juger là-dessus. Je pense que vous avez à faire un premier pas dans cette action et je vois que vous avez le jugement, justement je parle de jugement à l'instant, donc il y a clairement une renaissance qui peut être là grâce à votre communication, grâce à ce pardon que vous savez offrir et puis bon on ne peut que remarquer et quelque part aussi bon là ça fait gonfler l'ego, mais admirez aussi votre recul, mais ne le faites pas pour gonfler votre ego en tout cas, mais faites-le vraiment pour apaiser tout le monde et surtout vous, parce que au final vous empathissez aussi beaucoup quoi. Tout le monde empathie de toute façon, j'ai l'impression. Hein. Vous ferez figure de personne fiable, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on pourra compter sur vous. On sait que vous avez une analyse assez fine et que vous arrivez à vous remettre en question et que vous arrivez à décoincer des problèmes qui sont un peu sclérosants. Enfin bref, voilà quoi. Hein. Alors au niveau, ben voilà, c'est déjà sorti, ça a déjà sauté, ça y est, je parle plus français, c'est parti. Le roi de bâton, vous l'avez en résultat. Quelque part, oui, c'est ça, vous n'avez plus rien à prouver. Vous êtes très bien défendu. Vous avez su donner les bons arguments. Vous avez su faire ce qu'il fallait faire. Et clairement, là, on vous suit et vous êtes un peu le chef de la meute, quoi, en quelque sorte. Parce que clairement, on voit que, comme je vous dis, on peut vous faire confiance, quoi. Vous allez être apprécié de la clarté qu'il y a dans votre esprit et de la flexibilité dont vous pouvez faire preuve quoi. Donc clairement que ça va le faire. Et je vois qu'en dos de deck on a le pendu, donc ça risque encore de bloquer, mais toujours pareil quoi. Hein, quelque part, la nuit porte conseil. Vous savez maintenant comment faire. Vous avez trouvé en vous ces clés qui vous permettent de vous sortir de mauvais pas, j'ai envie de dire. Hein.
ouais, et de cette insatisfaction-là. Si vous y mettez beaucoup plus de cœur, d'empathie, d'amour, les choses se passeront beaucoup mieux et la réunion pourra se faire à nouveau. Ben écoutez, je suis très contente pour vous. On passait quand même à l'oracle de Médéor. Besoin d'ancrage, oui, je pense. Je pense de toute façon, si vous vous sentez complètement fragmenté comme ça, il vaut mieux revenir en votre centre. Et c'est quelque chose que vous avez déjà fait et que vous devez continuer à faire parce que ça vous permet d'avoir justement cette lucidité et ce retour au calme, je dirais, qui est important pour avoir les bons discernements et les bonnes prises de décision. Il y a une rencontre, oui quand même, hein, il y a une rencontre qui est quand même importante dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Alors ça peut être un ou une amie, ça peut être effectivement quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Avec cette personne, il y a eu une période de rien du tout, j'ai envie de dire, hein, où vous n'êtes pas donné de nouvelles, où rien ne s'est passé pendant plusieurs semaines ou mois. On a le ralentissement. Oui, apparemment, il va y avoir des blocages. Et c'est là que vous allez avoir besoin de vous recentrer parce que le fait que rien n'avance, ça risque effectivement de vous faire bouillir un peu. Hein. Alors bon, en plus, ça a peut-être un rapport avec du financier, étant donné qu'on a vu qu'au niveau financier, ça bloquait aussi. Peut-être qu'il va falloir, voilà, vous retrouver une certaine paix par rapport à ça. Là, il y en a un peu trop, quoique, allez, on va les prendre. Lignée familiale, vie antérieure et paix intérieure. Bon, mais ça, de la paix, je viens d'en parler, hein, justement. Et on vous dit que tout ça, c'est quelque chose que vos ancêtres ont déjà vécu et qui vous ont légué un petit cadeau pour que vous arriviez mieux qu'eux à résoudre le problème. C'est quelque chose en tout cas qui traîne de vos anciennes vies. C'est pour ça que le bouton il est vite activé, j'ai envie de dire, et c'est là que vous avez besoin d'ancrage pour retrouver cette paix parce que le bouton est très réactif. Ah, je m'en sors pas. Alors, on a la croisée des chemins, rupture, mais décidément, elle y est cette rupture. Oui, c'est quelqu'un d'important pour vous, avec qui ça s'arrête en fait. Avec qui il n'y a plus de communication, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et à qui vous laissez le choix de prendre la décision qu'elle veut, en quelque sorte. Voilà, vous essayez de vous calmer, de lui parler gentiment, calmement, lui dire, bon ben voilà, fais un peu comme tu le sens. Moi, clairement, ça me fait de la peine. Voilà. Parce que je pense que effectivement, vous avez de la peine. C'est pas, elle n'est pas facile pour vous cette rupture. Mais bon, vu comment ça s'est passé tout ce mois, comment dire, que la rupture est inéluctable. Au final, vous n'arrivez plus à vous apporter de bonheur l'un l'autre. Si c'est pour vous apporter que du malheur, ça n'a plus d'intérêt. La relation, elle est pas faite pour ça. Mais bon, c'est une relation karmique, on dirait. Hein. Il y a un contrat qui a été passé avant de vous incarner, là. Et de toute façon, ça va vous pousser à l'action. Vous avez des actions à mener, vous, de toute façon, vous avez des choses à faire. On le voit de toute façon, en plus, sur la fin du tarot, vous avez le roi de bâton. Donc le passage à l'action, il est clair et net. Vous allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous convient, voilà, vous allez développer complètement votre créativité et qui même me suivent. Oui, c'est une évidence pour vous. Vous avez trouvé ou votre chemin de vie ou la personne qui vous convient réellement. Alors qu'on accepte votre relation ou qu'on l'accepte pas, pour vous, les choses elles sont claires et si vous l'acceptez pas, bah, tant pis, vous partez la personne part de votre vie, quoi. Il y a pas tortillé, hein.
où on est content et contente pour vous, ou alors tant pis. Normalement, les personnes autour de vous, elles sont censées vouloir votre bonheur et pas ce qu'elles veulent elles pour vous ou pour elles. Vous n'êtes pas elles, vous êtes vous. Et c'est à... Voilà, il y a une adaptation à faire. Ben écoutez, n'hésitez pas à m'en parler. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, un commentaire, un abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous, quoi qu'il en soit, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.